Yo tout le monde, nous sommes actuellement dimanche 26 mars 2023. Je m'apprête demain à passer les épreuves du CAPES de lettres, littéralement ce qui va marquer le début d'une potentielle nouvelle vie et la fin d'une vie d'étudiante. Le CAPES de lettres pour devenir professeur de français, c'est vraiment mon objectif depuis que je sais que c'est ce métier que je veux faire. Ça fait des années que je travaille pour ça, que j'étudie pour ça. Nous y voici enfin. J'ai du mal à me dire que c'est demain. Honnêtement, je suis dans un double sentiment. À la fois, j'ai pas l'impression d'avoir mené mes dernières révisions très correctement. Je suis un peu dans cette phase, vous savez, où vous avez l'impression d'être serein, mais vous l'êtes pas du tout. Un peu une phase où vous êtes un peu léthargique. D'un autre côté, je sens le stress qui commence à monter, mon estomac est noué depuis ce matin. Je me sens fatiguée, j'ai la gorge aussi serrée, vraiment je sens le stress qui commence à monter alors que honnêtement j'ai pas eu de stress pendant ces derniers mois, ces dernières semaines. Mais là je le sens arriver profondément. C'est pas le premier concours que je passe, c'est la première fois que je passe le CAPES mais c'est pas le premier concours que je passe. Dans cette vidéo, je vous propose de faire comme il y a déjà 3 ans quand j'ai passé la première fois l'ENS, passer le CAPES de lettres avec moi. Je vous ferai un bilan en fait de chacune des épreuves écrites que je passe. Alors pour le CAPES, il y a moins d'épreuves qu'à l'ENS puisqu'en fait c'est un CAPES par discipline, donc il y a moins de disciplines à passer. 2 épreuves, une épreuve demain, donc lundi 27 mars, de 9h à 15h, donc là il s'agit d'une dissertation française sur œuvre, sur programme, en 6 heures. Et mardi 28 mars, donc là c'est une épreuve de grammaire, de stylistique, de sémantique historique et de didactique en 5 heures, de 9h à 14h. Je suis pas du tout confiante, vraiment, j'ai peur aussi de louper mon réveil, de tout louper, d'oublier mes citations, de pas savoir ce que c'est qu'un COD, enfin vraiment de péter un câble quoi, comme d'hab. J'ai peur surtout de ne pas trouver le bon endroit, j'ai quand même été faire du repérage en amont, mais comme là, je ne passe pas les écrits dans l'endroit où j'ai étudié toute l'année, ce qui n'était pas le cas pour l'ENS, j'ai passé ça dans mon lycée de prépa. Donc là, j'avoue que je suis un peu angoissée par rapport à ça. Qui vivra verra. Je vous retrouve demain pour vous parler de tout ça, de la première épreuve en tout cas. Ça y est, les hostilités ont commencé. Ce matin, c'était la première épreuve écrite du CAPES de lettres modernes. Je suis à demi soulagée. Maintenant, j'ai fait 50%, il reste 50% pour demain. J'ai vraiment un poids qui s'est enlevé, genre là, toutes les citations qui s'envolent, qui s'envolent, qui s'envolent. Cette nuit, j'ai fait un rêve prémonitoire. Mais quand je vous dis prémonitoire, ça m'était jamais arrivé. Pour la première fois de ma vie, déjà, j'ai rêvé du CAPES. Alors que j'ai jamais rêvé du concours, d'être en situation de concours, vraiment ça m'est jamais arrivé, enfin pour le CAPES. Et cette nuit, v'là-t-il pas que je me mets à rêver que le sujet qui tombera donc aujourd'hui, c'est un sujet sur la mort du roi Arthur, et en plus écrit en ancien français. C'était plus un cauchemar qu'un rêve, mais je me suis vite réveillée, je me suis vite rendu compte que c'était qu'un rêve, mais en même temps je me dis et si c'était prémonitoire? Vous savez, moi je suis un peu spirituelle, j'aime bien tout ce genre de trucs, esprit, coïncidence, etc. Bon bref, ce matin, je me rends à 7h30 tapante sur le lieu des hostilités. Non, 8h, pardon. Je prends mon vélo, je pédale dans le froid et j'arrive en fait tout près du lieu où c'était et là je retrouve une camarade donc du coup je me dis allez c'est bon, c'est le bon endroit, je me suis pas trompée, ouf, les gens stressent en moi. On arrive dans le bâtiment, c'était plutôt bien indiqué, il y avait des pancartes, comme pour l'ENS finalement il y avait aussi des pancartes pour circuler dans le lycée donc c'était assez bien indiqué et puis on avait notre prénom inscrit sur une liste devant la salle. On est rentré dans la salle une bonne demi-heure avant, enfin on pouvait rentrer au compte-gouttes quand on voulait. À la différence de l'ENS où je crois on a notre nom sur les tables ou comme le baccalauréat, là il n'y avait pas de nom sur les tables donc c'était un peu plus chill. Le côté formel était moins présent que pour l'ENS. Alors on avait quand même les horaires délimités, les feuilles sur lesquelles composer, les brouillons qui nous étaient donnés. On n'avait pas le droit de sortir avant 1h pour aller aux toilettes et avant 2h30 pour sortir définitivement. Le droit d'aller aux toilettes que un par un. Donc ça restait formel, ça reste un concours, mais j'ai trouvé que c'était quand même une ambiance un peu différente par rapport à l'ENS. Encore une fois, moins formel, moins structuré. Je dirais pas moins stressante parce que c'est quand même très stressant, j'ai eu la boule au ventre depuis hier, mais en même temps, je me sentais pas à fond dans le contexte concours. Bon, maintenant parlons du sujet. Le sujet
je l'ai avec moi. J'ai pas fait de pronostic parce que je sais que les pronostics c'est toujours une mauvaise chose, mais La mort du roi Arthur étant tombée l'année dernière à l'agrégation, on s'attendait pas trop à ce qu'elle retombe cette année au CAPES. Mais en même temps, La mort du roi Arthur ne sera plus l'année prochaine au programme, donc ça paraissait aussi judicieux de la mettre au concours. On est tombé sur un sujet que je vais vous lire maintenant et qu'on avait déjà un petit peu traité en cours, mais de façon assez superficielle. On avait fait un cours dessus vraiment, qui était bien, mais qui n'était pas complet je pense, et pas assez explicite pour moi en tout cas, et qu'on avait eu déjà il y a plus d'1 an, donc c'était quand même déjà compliqué. Ce sujet. Le roman dépeint un monde où toute vérité est devenue problématique. L'erreur est partout, la certitude nulle part. Les signes et le langage sombrent dans l'ambiguïté. Ils sont devenus trompeurs comme les apparences. Donc c'est une citation de Philip Walter dans le livre du Graal paru en 2009. Et on nous demandait dans quelle mesure ce propos sur la mort du roi Arthur éclaire-t-il votre lecture de ce roman. Plus j'avance et moins j'écris dans mes copies, j'ai tendance à être de plus en plus synthétique, non pas que j'ai moins de choses à dire, mais parce que je réfléchis plus et je cherche moins à étaler ma culture confiture. En revanche, j'ai essayé de caser un maximum de citations pour montrer que je connaissais l'œuvre. Je pense que j'ai des arguments qui sont bons, mais j'ai d'autres arguments qui honnêtement me semblent encore une fois alambiqués. Je sais pas si je suis partie dans le bon sens du sujet, je sais pas si j'ai exploré toutes les facettes, sûrement pas. Et j'ai peur d'avoir fait des contresens. Comme d'habitude mon grand 3, je trouve que c'est un peu du bullshit. Je suis pas satisfaite comme d'habitude, mais c'est pas non plus une catastrophe où j'ai rien compris du sujet. On peut jamais savoir avant d'avoir la note, ça dépend aussi du correcteur, de l'appréciation, ça c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense qu'il y a des choses qui sont bonnes dans ma copie, mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont sérieusement douteuses. Néanmoins, me voilà un petit peu soulagée. J'ai hâte en fait d'être demain à cette heure-ci et de pouvoir dire ça y est, les écrits c'est fini, je peux me reposer, mais pas trop quand même parce qu'il y a les oraux à préparer. Donc je vous retrouve demain pour faire un bilan de l'épreuve de grammaire, stylistique, sémantique historique et didactique. On se retrouve pour le bilan de la seconde épreuve écrite en 5 heures. C'est vraiment une épreuve hyper short parce que en 5 heures on doit faire une multiplicité d'exercices qui sont différents et qui demandent beaucoup de temps de préparation et malheureusement on n'a pas le temps de tout faire, contrairement à la dissertation où là on a 6 heures. 6 heures c'est vraiment, t'as le temps de réfléchir, t'as le temps de faire ton plan au brouillon, c'est vraiment pas mal. Que là vraiment cette épreuve disciplinaire appliquée c'est horrible, enfin c'est un marathon en fait et tu sors jamais la tête de l'eau. J'avais tellement envie d'aller aux toilettes mais genre j'avais pas le temps, je savais que si j'allais aux toilettes je perdais 5 minutes et que c'était 5 minutes vraiment dont j'avais besoin. En plein milieu de l'épreuve je me suis dit mais je vais jamais réussir à terminer. Alors pour tout vous dire, c'était difficile, mais en même temps c'est des choses qu'on avait à peu près vues, enfin moi j'avais tout vu mais en même temps j'avais pas assez approfondi et puis c'est impossible de tout revoir et de tout savoir parfaitement, que ce soit en grammaire, en stylistique, en sémantique historique. Je suis déçue de moi-même parce que c'est des choses que j'aurais dû savoir. Je savais certaines choses, j'ai donné le meilleur de ce que je pouvais à l'instant T, mais en même temps je savais que durant l'année j'en savais plus et j'aurais pu mieux faire. Mon envie c'était de performer à ce CAPES. En sémantique historique on avait à commenter les mots aussitôt et aujourd'hui, parler de leur origine, de leur étymologie, de leur construction, de leur sens. Pour les textes qui nous ont été proposés, c'était un corpus organisé autour du théâtre et de la comédie. Donc on avait un texte de Régnier, c'est un dramaturge que je connais pas, du début du XVIIIe siècle. Ensuite on avait un extrait de l'illusion comique de Corneille, alors là quelque chose de très classique pour le coup. Je crois que j'ai vu cette pièce mais pas en entier, enfin voilà, donc j'avais des souvenirs, ça c'était plutôt pas mal. Un dernier extrait d'une pièce d'Edmond Rostand qui était vraiment chouette pour le coup, j'ai bien aimé, enfin ça parlait de la parodie, il y avait de l'intertextualité. Le document iconographique c'était assez original, c'était une photographie de représentation théâtrale, une représentation du malade imaginaire de Molière. C'était pas évident parce que les extraits de théâtre, vraiment, c'est compliqué de comprendre qui est qui fait quoi quand on arrive en plein milieu de l'intrigue, voire même à la fin. Là, c'était vraiment souvent des extraits qui se situaient au dernier acte. Heureusement, on avait un chapeau introducteur qui nous mettait le contexte, mais j'ai déjà mis du temps à comprendre autour de quelle thématique tournaient les textes. En grammaire, alors là, la grammaire, ils nous ont demandé les infinitifs. Les infinitifs, c'était vraiment un truc que j'avais bossé, mais pour le coup, j'étais pas replongée dedans depuis le mois de janvier, donc mes souvenirs étaient lointains. J'ai mis un temps de fou
à repérer les occurrences, repérer aussi quelles étaient leurs fonctions dans la phrase, des occurrences qui étaient vraiment problématiques. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur la grammaire, ce qui m'a fait perdre du temps en fait pour la suite. Et alors dès que vous perdez du temps au deuxième exercice, après c'est terrible quoi. La stylistique c'est pareil, il fallait commenter un texte d'après les formes et les fonctions du dialogue théâtral. Alors moi le théâtre je sais commenter, mais les formes et les fonctions du dialogue théâtral, franchement là je suis partie dans un truc, j'avais pas le temps, donc j'ai pas fait de plan au brouillon, je suis vraiment partie limite aux lignes à ligne et puis bah j'ai vu ce que je pouvais à peu près bidouiller comme plan. J'ai fait un truc vraiment pas ouf, qui selon moi fait illusion, mais on voit bien qu'en fait c'est un peu un truc qui a été fait sur le pouce quoi. Bon, j'ai essayé de gratter 2-3 analyses un peu poussées, mais honnêtement je suis pas satisfaite. Et puis alors je pense que le pire c'est la partie didactique, parce que là pour le coup il me restait vraiment pas beaucoup de temps. Et puis moi j'aime toujours me relire avant de rendre ma copie, donc il me faut au minimum une demi-heure pour me relire. Donc la première partie de la didactique approche de séquences, on vous propose un titre de séquence, des objectifs en fonction du corpus qu'on a. Alors moi j'ai bien vu que ça tournait autour du théâtre, de la comédie, et plus particulièrement du thème de l'illusion, du masque et éventuellement de la mise en abîme. Donc j'ai essayé de bidouiller un truc à partir de tout ça. Il fallait faire une séquence pour une classe de seconde. Je sais pas trop si ce que j'ai fait, ça tient la route. J'ai essayé de parler des épreuves anticipées de français pour essayer d'être un peu dans les programmes. Et pour la deuxième partie, la proposition didactique, là il fallait faire un truc sur les valeurs aspectuelles, temporelles et modales du présent. Et là je me suis dit mais c'est là que j'ai cru que j'allais perdre pied, parce qu'il y avait tellement à dire, tellement à faire. Le traitement de ces notions à partir d'un ensemble d'exercices qui nous étaient donnés, d'exercices de manuel ou de corpus de phrases ou d'exercices faits par des élèves, qu'il fallait analyser et ensuite imbriquer dans notre séquence. C'est un exercice qui est vraiment très acrobatique. Alors, on s'est bien entraîné durant l'année, mais là franchement il y avait tellement à dire que j'ai bidouillé un truc. Et c'était la fin aussi, j'avais pas le temps. Donc on voit à la fin mon écriture qui se délite progressivement. Au début c'est vraiment propre, c'est beau, on dirait une écriture de maîtresse. Et après, alors on dirait une écriture de médecin. On sent qu'il y a une dégradation au fil de la copie, ce qui était moins le cas pour la disserte. Honnêtement, je suis pas fort convaincue de ma copie. J'aurais aimé faire beaucoup mieux. Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un bilan des épreuves écrites du CAPES. C'est quand même beaucoup plus court que les épreuves écrites de l'ENS, parce que les épreuves écrites de l'ENS j'avais littéralement 8 jours d'épreuves. Là j'en ai eu que 2, mais ça a suffi pour vraiment me mettre très mal. Je pense que j'étais plus si habituée en fait au rythme concours et surtout à la pression et au rush que c'était. Là j'ai eu quelques jours pour me reposer et pour entre guillemets, oublier un peu ce que j'avais fait et prendre de la distance. J'ai donc maintenant les armes pour faire un bilan. Alors bilan de ce CAPES, je suis pas aussi satisfaite que j'aurais aimé l'être, mais de toute façon c'est comme ça tout le temps, à chaque concours j'ai envie de dire. Pour ce qui est de la dissertation, je pense pas avoir fait des miracles, j'ai peur même de mal avoir compris le sujet. Ça c'est toujours ma hantise pour la dissertation. J'ai donné tout ce que j'avais, j'ai mis pas mal de citations, j'ai montré que je connaissais l'œuvre. Tout ce qui reste c'est la réflexion autour du sujet. Pour ce qui est de l'épreuve de grammaire stylistique et didactique, et sémantique lexicale, j'ai réfléchi et je suis encore plus déçue de moi-même. En fait j'ai manqué de temps, mais ça je m'en doutais. J'ai un peu bâclé la sémantique lexicale et même si c'est sur 2 points, après réflexion, j'aurais vraiment pu mieux faire, j'avais des connaissances, j'aurais pu approfondir le truc. Il faut jamais réfléchir à ce qu'on a fait, mais j'ai pas pu m'empêcher de le faire. Je me suis dit mais mince, j'aurais dû mettre ça, c'était pas ça, c'était pas ça. Donc vraiment je suis déçue pour la sémantique lexicale. Pour la grammaire, honnêtement je suis pas du tout aussi solide entre guillemets que je l'étais au dernier concours blanc. Notion que je maîtrisais moins, c'était l'infinitif. La stylistique c'est un peu pareil parce que j'ai vraiment joué sur mes connaissances de prépa plutôt que sur ce que j'avais emmagasiné en master. Et pour ce qui est de la didactique, ça me semble un peu bâclé ce que j'ai fait. J'ai tout fait, mais honnêtement, pour moi, ça casse pas 3 pattes à un canard. Je suis déçue parce que je vais pas vous cacher que je me mettais quand même de gros objectifs pour ce CAPES. J'avais vraiment envie non seulement de l'avoir, mais d'avoir un excellent classement. Parce que oui, le classement ça compte comme en prépa, c'est un concours. J'aimerais vraiment de tout cœur avoir le CAPES déjà. Ou en tout cas les écrits pour le moment, parce que après les oraux arrivent. Et par rapport à ces oraux c'est pareil, je me sens pas du tout sereine, je me rends compte que les oraux c'est encore plus stressant que les écrits. Je vous expliquerai en détail les oraux, mais en tout cas bilan de ce CAPES, vraiment j'ai l'impression que ça sent un peu le moisi, mais comme je le dis souvent, là pour l'instant j'évacue ça de ma tête, je me fixe de nouveaux objectifs, je regarde ce que j'ai à faire pour le moment et on verra bien ce qui se passera. Les dés sont jetés, Aléa Jacta Est.